Prière pour les aînés. Si vous êtes un aîné ou si vous avez un aîné, votre attention est requise ici. 1. Prière pour briser le schéma de la jalousie, l'erreur de Caïn. Verset, Genèse 4h7, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Explication. Ce verset met en évidence la nature destructrice de la jalousie et du ressentiment. Caïn a laissé sa jalousie envers Abel l'envahir, avec des conséquences désastreuses. Dieu avertit Caïn et Nouk que les désirs pécheurs, comme l'envie, doivent être combattus. Si elle n'est pas maîtrisée, la jalousie conduit à la colère, à l'amertume et à de mauvaises actions. Cette leçon nous appelle à surmonter l'envie en faisant ce qui est juste et en faisant confiance à Dieu pour nos propres bénédictions. Point de prière. Père, je te demande de m'aider à surmonter la jalousie et l'amertume envers les autres. Apprends-moi à me concentrer sur le bien à accomplir et à célébrer les réussites de ceux qui m'entourent. Que je trouve la paix dans ton acceptation et la joie en marchant dans l'intégrité. Au nom de Jésus, Amen. 2. Prière contre la colère et l'impulsivité. Verset, Proverbe 16h32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Explication. Ce verset souligne que la maîtrise de soi et la patience sont des forces plus grandes que la puissance physique. La colère et l'impulsivité mènent souvent à des actions regrettables qui affaiblissent les relations et causent des torts. Ce ne sont pas les victoires extérieures qui importent, mais la capacité à maîtriser nos émotions. En choisissant la patience et le contrôle, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions sages et maintenir la paix. Point de prière. Seigneur, je te demande la grâce d'exercer patience et maîtrise de soi. Aide-moi à bien gérer mes émotions et à répondre aux situations avec calme. Que ton esprit me guide pour agir avec retenue et sagesse en toutes circonstances. Au nom de Jésus, Amen. 3. Prière pour la faveur et l'acceptation, l'expérience d'Ismaël. Verset, Psaume 5h12, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Explication. L'histoire d'Ismaël nous rappelle que, même lorsque les autres nous rejettent, la faveur de Dieu peut toujours être sur nous. Bien qu'Ismaël ait été éloigné de la maison d'Abraham, Dieu avait un plan pour lui et ses descendants. Ce verset nous assure que lorsque nous vivons de manière juste, la faveur de Dieu nous protège et nous guide, même face à l'opposition. Point de prière. Père, entoure-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Même lorsque les autres me rejettent ou m'ignorent, aide-moi à me reposer dans la certitude que ta faveur est sur moi. Guide-moi à marcher dans la justice et à faire confiance à tes bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. 4. Prière pour se préserver du rejet. Verset, Ésaïe 41, 9 dit, je t'ai pris des extrémités de la terre, je t'ai appelé d'un bout à l'autre de l'humanité. Je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai point rejeté. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Explication. Dieu assure à son peuple qu'il est choisi et non rejeté, quelle que soit son origine ou son parcours. Ce verset nous rappelle que notre valeur provient de l'appel de Dieu, et non de l'acceptation humaine. Nous sommes encouragés à trouver notre identité dans l'amour de Dieu et dans son but pour notre vie. Point de prière. Père, merci de m'avoir choisi et de ne pas m'avoir rejeté. Aide-moi à comprendre que mon identité et ma valeur se trouvent en toi. Fortifie-moi pour avancer avec assurance, sachant que je suis aimé et accepté par toi. Au nom de Jésus, Amen. Prière pour la restauration de l'héritage perdu, perte d'Ésaü. Verset, Joël 2h25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Explication. L'histoire d'Ésaü nous enseigne l'importance de valoriser nos bénédictions. Ésaü a perdu son héritage par un moment d'insouciance. Cependant, Dieu est un Dieu de restauration, comme le montre la promesse de Joël. Ce verset nous donne l'espoir que, même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu peut racheter notre situation et restaurer ce qui a été perdu. Point de prière. Père, je te demande de restaurer tout ce que j'ai perdu par négligence ou mauvaise décision. Rachète mes erreurs passées et accorde-moi une nouvelle opportunité de marcher dans tes bénédictions, au nom de Jésus. Prière pour le contrôle de soi, erreur de Ruben. Verset, Galates 5, 22-23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Explication. Ruben, le premier-né de Jacob, a perdu son droit d'aînesse à cause de son impulsivité et de son manque de contrôle de soi. Ce verset de Galates nous apprend que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit et qu'elle est essentielle pour mener une vie pieuse. Sans discipline personnelle, nous risquons de prendre des décisions qui peuvent compromettre notre avenir. Point de prière. Seigneur, aide-moi à développer le fruit de la maîtrise de soi dans ma vie. Apprends-moi à réfléchir avant d'agir et à aligner mes actions sur ta volonté,
afin que je puisse marcher pleinement dans les bénédictions que tu as préparées pour moi, au nom de Jésus. Prière pour surmonter la tentation, péché d'Amnon. Verset 1 Corinthiens 10h13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Explication. La chute tragique d'Amnon est survenue parce qu'il a cédé à ses désirs sans chercher l'aide de Dieu pour résister. Ce verset nous assure qu'aucune tentation n'est au-delà de nos capacités lorsque nous comptons sur Dieu. Il nous rappelle aussi que Dieu nous offre toujours une issue pour échapper à la tentation si nous le cherchons. Point de prière. Père, fortifie-moi pour résister à toutes les tentations qui se présentent à moi. Aide-moi à m'appuyer sur ta force et ta sagesse pour surmonter les désirs mauvais et faire des choix justes, au nom de Jésus. Prière pour un réveil spirituel. Verset, Éphésiens 5h14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Explication. Ce verset appelle les croyants à sortir de leur sommeil spirituel et à rester alertes à la volonté de Dieu. La complaisance spirituelle peut nous faire passer à côté du but et des bénédictions de Dieu. En restant spirituellement éveillés, nous devenons plus conscients de sa direction dans nos vies. Point de prière. Seigneur, éveille mon esprit et aide-moi à rester vigilant dans ma marche avec toi. Que ta lumière brille à travers moi, guidant mes pas selon ta volonté parfaite, au nom de Jésus. 9 Prière pour la sagesse dans les choix, précipitation d'Ésaü. Verset, Proverbe 19h2, le zèle sans la connaissance n'est pas bon, et celui qui se précipite tombe dans le péché. Explication. La décision d'Ésaü d'échanger son droit d'aînesse contre un repas montre le danger de prendre des décisions impulsives sans sagesse. Ce verset nous met en garde contre la précipitation qui peut nous éloigner du meilleur plan de Dieu pour nous. La sagesse exige de la patience et la recherche de la direction divine avant de faire des choix importants. Point de prière. Seigneur, aide-moi à être patient et à rechercher ta sagesse avant de prendre des décisions. Empêche-moi d'agir impulsivement et guide-moi à faire des choix alignés avec ton plan parfait, au nom de Jésus. 10 Prière pour l'honneur et le leadership, position perdue de Ruben. Verset, Deutéronome 21h17, il reconnaîtra pour premier-né le fils de la femme qu'il n'aime pas, en lui donnant une double part de tout ce qu'il possède. Ce fils est le premier fruit de sa vigueur, et le droit d'aînesse lui appartient. Explication. Bien que Ruben ait perdu sa position de premier-né à cause de son péché, le principe divin honore toujours le premier-né avec une double part. Ce verset montre que les premiers-nés ont une grande responsabilité et sont appelés à diriger. En cas d'échec, la repentance permet la restauration, et Dieu honore toujours la direction légitime. Point de prière. Père, restaure mon honneur et ma position là où j'ai échoué. Aide-moi à diriger avec sagesse et force, en accomplissant les responsabilités que tu m'as confiées. Que ta grâce me donne la puissance de marcher dans mon héritage, au nom de Jésus. 11 Prière pour briser la malédiction de l'infidélité, péché de Judas. Verset, Proverbe 11h3, l'intégrité des hommes droits les guide, mais les trompeurs sont ruinés par leur perversité. Explication. Bien que Judas soit un leader parmi ses frères, il a lutté avec l'infidélité et l'immoralité. Ce verset nous rappelle que l'intégrité est essentielle pour maintenir le leadership et éviter la destruction. Lorsque nous sommes fidèles et honnêtes, Dieu nous guide et nous établit. Point de prière. Seigneur, je te demande la grâce de marcher dans l'intégrité et la fidélité. Aide-moi à résister à toute forme de tromperie et de duplicité, afin que ma vie reflète ta vérité et que mon chemin soit éclairé par ta lumière, au nom de Jésus. 12 Prières pour accomplir le dessein divin, mission de Samson. Verset, Juge 13h5, l'enfant sera nazaréen, consacré à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Explication. Samson, en tant que premier-né, était appelé à une mission particulière, mais il n'a pas pleinement accompli sa mission à cause de distractions et de péchés. Ce verset nous enseigne l'importance de rester fidèle à notre appel. Même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu peut encore œuvrer en nous si nous nous repentons et nous alignons à nouveau avec son dessein. Point de prière. Père, je m'engage à accomplir la mission que tu m'as confiée. Aide-moi à rester concentré et à éviter les distractions. Fortifie-moi pour accomplir mon but et glorifier ton nom, au nom de Jésus. 13 Prières pour surmonter l'amertume et le rejet, expérience d'Ismaël. Verset, Genèse 21h17, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela Agar des cieux, et lui dit, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Explication. L'histoire d'Ismaël reflète la douleur du rejet, mais Dieu lui a montré sa miséricorde et pourvu à ses besoins. Ce verset nous enseigne que même lorsque nous nous sentons abandonnés, Dieu entend nos cris et ouvre un chemin pour nous. Point de prière. Seigneur, je te rends grâce de m'entendre même dans les moments de rejet. Aide-moi à surmonter l'amertume et à faire confiance à ta provision. Que ton amour remplisse chaque vide de mon cœur, au nom de Jésus.
14. Prière de délivrance des schémas familiaux négatifs. Verset, Ézéchiel 18h20, le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. Explication. Ce verset nous enseigne que nous ne sommes pas liés par les erreurs ou les péchés de nos ancêtres. Chaque individu a la possibilité de marcher dans la justice et de recevoir des bénédictions, indépendamment des échecs des générations passées. Point de prière. Père, je brise tout schéma familial négatif qui affecte ma vie. Je déclare que je marcherai dans ta justice et expérimenterai tes bénédictions. Libère-moi des fardeaux du passé et établis une nouvelle héritage dans ma famille, au nom de Jésus. 15 prières pour la sagesse de faire les bons choix. Verset, Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Explication. De nombreux premiers-nés dans la Bible, comme Ésaü et Ruben, ont perdu leur bénédiction à cause de mauvais choix. Ce verset nous encourage à demander à Dieu la sagesse nécessaire pour prendre de bonnes décisions et éviter des erreurs coûteuses. Point de prière. Seigneur, je te demande ta sagesse dans chaque décision que je prends. Aide-moi à discerner le bon chemin et à éviter les choix qui pourraient me coûter mon héritage et mes bénédictions, au nom de Jésus. 16 prières pour la force de résister à la pression des pères, faiblesse de Samson. Verset, 1 Corinthiens 15h33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Explication. La chute de Samson a été en partie causée par l'influence des personnes qui l'entouraient. Ce verset souligne l'importance de s'entourer de personnes qui nous encouragent à suivre la volonté de Dieu. Point de prière. Père, donne-moi la force de résister aux influences négatives et entoure-moi de personnes qui m'inspirent à me rapprocher de toi. Aide-moi à maintenir un bon caractère et à rester fidèle à ton appel, au nom de Jésus. 17 prières pour la guérison du rejet et de l'abandon. Verset, Psaume 27, dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Explication. Le rejet est un thème récurrent dans la vie de nombreux premiers-nés, comme Ismaël. Ce verset nous assure que, même lorsque les relations humaines échouent, l'amour de Dieu ne nous abandonne jamais. Point de prière. Seigneur, guéris-moi de chaque blessure de rejet et d'abandon. Merci de m'accueillir à bras ouverts et de m'aimer sans condition. Aide-moi à trouver mon identité et ma valeur en toi, au nom de Jésus. 18 prières pour accomplir ma destinée, appel de Jérémie. Verset, Jérémie 1h5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Explication. Ce verset nous rappelle que Dieu a un dessein unique pour chaque personne. Les premiers-nés portent souvent une responsabilité particulière, et il est essentiel de rechercher la direction de Dieu pour accomplir cette destinée. Point de prière. Père, je te consacre ma vie. Guide-moi pour accomplir le but pour lequel tu m'as créé. Aide-moi à marcher fidèlement sur le chemin que tu as tracé pour moi, au nom de Jésus. 19 prières pour briser la malédiction du déshonneur, chute de Ruben. Verset, 1 Chronique 5h1, les droits de premier-né furent donnés au fils de Joseph parce que Ruben avait profané la couche de son père. Explication. Ruben perdit sa position de premier-né à cause du déshonneur. Ce verset souligne l'importance de vivre avec honneur et respect, en particulier envers sa famille. Point de prière. Seigneur, je te demande pardon pour tout déshonneur que j'ai pu montrer. Aide-moi à marcher dans l'humilité et le respect envers les autres, et restaure toutes les bénédictions que j'ai perdues, au nom de Jésus. 20 prières pour la grâce de diriger et d'influencer positivement les autres. Verset, Matthieu 5h14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Explication. Les premiers-nés assument souvent des rôles de leadership, il est donc crucial de montrer l'exemple et d'influencer positivement ceux qui nous entourent. Ce verset nous rappelle que nos actions doivent briller comme une lumière pour inspirer les autres. Point de prière. Seigneur, aide-moi à diriger avec grâce et à influencer positivement ceux qui m'entourent. Que ma vie reflète ton amour et ta vérité, inspirant les autres à marcher dans tes voies, au nom de Jésus. 21 prières de protection contre l'envie et la jalousie, Caïn et Abel. Verset, Genèse 4h7, si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché à ta porte, il convoite mais c'est à toi de le dominer. Explication. Caïn a succombé à l'envie envers son frère, ce qui a conduit à des conséquences désastreuses. Ce verset nous met en garde contre la jalousie et nous encourage à la maîtriser avant qu'elle ne nous domine. Point de prière. Père, je rejette tout esprit d'envie et de jalousie en moi. Aide-moi à célébrer le succès des autres sans ressentiment. Donne-moi la force de faire ce qui est juste et de maîtriser mes émotions négatives, au nom de Jésus. 22 prières pour la stabilité spirituelle, imprévoyance d'Ésaü. Verset, Hébreux 12, 16-17, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profanateur, comme Ésaü, qui pour un seul repas vendit son droit d'aînesse.
Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Explication. La décision impulsive d'Ésaü de vendre son droit d'aînesse pour un repas montre le danger de privilégier la gratification immédiate au détriment des bénédictions futures. Ce verset nous rappelle de donner la priorité à notre héritage spirituel plutôt que de le sacrifier pour des plaisirs temporaires. Point de prière. Seigneur, aide-moi à reconnaître la valeur de mon héritage spirituel. Donne-moi la sagesse et la maîtrise de soi pour privilégier ma relation avec toi au lieu de céder à des désirs éphémères. Fortifie ma stabilité spirituelle pour que je ne compromette pas mes bénédictions, au nom de Jésus. 23 Prière pour la restauration des bénédictions perdues, héritage de Ruben. Verset, Genèse 49, 4, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu l'as profané. Explication. Ruben a perdu son statut de premier-né à cause de ses actions, ce qui a entraîné la perte de bénédiction et d'héritage. Ce verset nous enseigne que bien que nos erreurs puissent avoir de graves conséquences, Dieu peut restaurer ce qui a été perdu par la repentance et l'humilité. Point de prière. Père, je viens devant toi pour demander la restauration de toutes les bénédictions que j'ai perdues à cause de mes erreurs. Accorde-moi ta miséricorde pour réparer les dégâts et aide-moi à marcher d'une manière qui t'honore, afin que mon héritage soit restauré, au nom de Jésus. 24 Prière de délivrance de l'addiction et du compromis, chute de Samson. Verset, Proverbe 21, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque s'en égare n'est pas sage. Explication. La vie de Samson est un avertissement contre les dangers de compromettre notre intégrité pour des plaisirs passagers. Ce verset souligne l'importance de la maîtrise de soi et de la sagesse pour éviter l'addiction et faire des choix éclairés. Point de prière. Seigneur, je te demande la délivrance de toute addiction ou compromis dans ma vie. Aide-moi à reconnaître les dangers des choses qui m'éloignent de toi. Fortifie ma détermination à vivre avec intégrité et maîtrise de soi, au nom de Jésus. 25 Prière pour la direction dans les relations, les erreurs de Judas. Verset, 1 Corinthiens 15h33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Explication. Les interactions de Judas l'ont conduit à faire plusieurs mauvais choix avec des conséquences graves. Ce verset nous rappelle que les personnes que nous fréquentons influencent grandement nos décisions. Point de prière. Père, guide mes relations et aide-moi à discerner les personnes que je dois fréquenter. Entoure-moi de personnes qui encouragent ma marche avec toi et aident à faire des choix qui reflètent ton amour et ta vérité, au nom de Jésus. 26 Prière pour la guérison du rejet familial, douleur d'Ismaël. Verset, Psaume 147, 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Explication. Ismaël a connu le rejet et l'abandon, mais Dieu lui a apporté guérison et réconfort. Ce verset nous assure que Dieu se soucie de ceux qui souffrent et peut guérir les blessures les plus profondes. Point de prière. Seigneur, je t'apporte mes blessures et mes rejets. Guéris mon cœur brisé et panse mes blessures. Aide-moi à trouver réconfort et force dans ta présence, sachant que je ne suis jamais seul, au nom de Jésus. 27 Prière pour rester dans la volonté de Dieu, les promesses pour Isaac. Verset, Genèse 26, 3, demeure dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Explication. Isaac a hérité des promesses et bénédictions de Dieu en restant fidèle à l'alliance conclue avec Abraham. Ce verset souligne l'importance de demeurer dans la volonté de Dieu pour recevoir ses bénédictions. Point de prière. Père, aide-moi à rester fidèle aux engagements que j'ai pris envers toi. Donne-moi la force de demeurer dans ta volonté et de faire confiance à tes promesses, tout comme Isaac l'a fait, au nom de Jésus. 28 Prière pour la faveur divine, la faveur de Joseph en Égypte. Verset, Genèse 39, 21, l'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté, il lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Explication. Joseph a traversé de grandes épreuves, mais la faveur divine l'a accompagné malgré ses difficultés. Ce verset montre que la faveur de Dieu peut se manifester même dans des circonstances difficiles, si nous restons fidèles à lui. Point de prière. Seigneur, je prie pour ta faveur divine dans tous les domaines de ma vie. Peu importe les circonstances que je traverse, que ta bonté soit manifeste et aide-moi à refléter ta grâce autour de moi, au nom de Jésus. 29 Prière pour la délivrance des malédictions générationnelles. Verset, Galates 3h13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Explication. Les malédictions générationnelles peuvent affecter les premiers-nés, comme on le voit dans plusieurs récits bibliques. Ce verset nous assure qu'en Christ, nous avons été rachetés de ces malédictions et que nous pouvons vivre dans la liberté. Point de prière. Père, je brise toute malédiction générationnelle qui a affecté ma vie. Merci de m'avoir racheté par Christ. Je réclame la liberté et les bénédictions qui viennent avec cette rédemption, au nom de Jésus. 30 Prières pour la force dans l'adversité, les épreuves de Job.
Verset, Jacques 1, 2-3, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Explication. Bien que Job ait été premier-né, il a connu une grande souffrance. Ce verset nous enseigne que les épreuves peuvent produire la persévérance et renforcer notre foi si nous les abordons avec une perspective divine. Point de prière. Seigneur, aide-moi à trouver la joie même dans mes épreuves. Fortifie ma foi et donne-moi la persévérance pour traverser les défis. Apprends-moi à te faire confiance plus profondément dans chaque situation, au nom de Jésus. 31 Prière pour la restauration des relations, le pardon de Joseph. Verset, Genèse 50, 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Explication. L'histoire de Joseph montre comment Dieu peut transformer la trahison en bénédiction et restaurer les relations. Ce verset nous rassure que Dieu peut utiliser nos expériences douloureuses pour sa gloire. Point de prière. Père, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Apprends-moi à voir comment tu peux apporter la restauration à partir de ma douleur et l'utiliser pour le bien. Guéris mes relations et aide-moi à faire de nouveau confiance, au nom de Jésus. 32 Prière pour le discernement spirituel, le leadership de David. Verset, 1 Samuel 16h7, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence ni à sa grande taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Explication. David, le plus jeune fils, a été choisi comme roi en raison de son cœur tourné vers Dieu. Ce verset nous rappelle de rechercher le discernement spirituel plutôt que de nous fier aux apparences extérieures, notamment dans les rôles de leadership. Point de prière. Seigneur, donne-moi la capacité de voir au-delà des apparences. Aide-moi à discerner le cœur de ceux qui m'entourent et à diriger avec intégrité et intention, comme David, au nom de Jésus. 33 Prière pour la sagesse financière, Proverbe sur la richesse. Verset, Proverbe 21h20, de précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Explication. Les premiers-nés portent souvent une grande responsabilité financière. Ce verset souligne l'importance de la sagesse dans la gestion des ressources pour éviter le gaspillage et se préparer à l'avenir. Point de prière. Père, accorde-moi la sagesse dans mes décisions financières. Aide-moi à être un bon gestionnaire des ressources que tu me confies et à épargner et investir avec sagesse pour l'avenir, au nom de Jésus. 34 Prière pour l'obéissance à l'appel de Dieu, la désobéissance de Jonas. Verset, Jonas 1h2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Explication. Jonas, bien qu'étant prophète, a initialement désobéi à l'appel de Dieu. Ce verset nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, et que l'obéissance est essentielle pour accomplir ce dessein. Point de prière. Seigneur, je m'engage à obéir à ton appel dans ma vie. Aide-moi à reconnaître lorsque je m'écarte de ton chemin et à y revenir. Fortifie ma détermination à te suivre partout où tu me conduiras, au nom de Jésus. 35 Prière pour la liberté de la peur, l'anxiété du premier-né. Verset, 2 Timothée 1h7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Explication. Les premiers-nés ressentent parfois une forte pression pour réussir, ce qui peut engendrer peur et anxiété. Ce verset nous rassure que Dieu nous remplit d'amour et de sagesse, et non de peur. Point de prière. Père, je rejette tout esprit de peur dans ma vie. Remplis-moi de ta puissance et de ton amour, et accorde-moi un esprit saint. Aide-moi à te faire pleinement confiance en toutes circonstances, au nom de Jésus. 36 Prière pour la direction dans la carrière et le but, le parcours de Joseph. Verset, Proverbe 16h9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Explication. Le parcours de Joseph, de l'esclavage à la direction, montre comment Dieu nous guide vers notre destinée, même au travers des difficultés. Ce verset nous rappelle que bien que nous fassions des plans, c'est Dieu qui dirige nos pas. Point de prière. Seigneur, je cherche ta direction dans ma carrière et mon but de vie. Aide-moi à faire confiance à ton plan et à être ouvert aux étapes que tu veux que je franchisse. Conduis-moi à accomplir le destin que tu as prévu pour moi, au nom de Jésus. 37 Prière pour la patience dans l'attente, Abraham et Isaac. Verset, Ésaïe 40, 31, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Explication. Abraham a attendu longtemps pour la réalisation de la promesse de Dieu de lui donner un fils, Isaac. Ce verset nous encourage à être patients, car Dieu renouvelle notre force lorsque nous espérons en lui. Point de prière. Père, apprends-moi à être patient dans mes périodes d'attente. Aide-moi à renouveler mon espérance en toi, sachant que ton timing est parfait.
Fortifie-moi alors que je me confie dans tes promesses, au nom de Jésus. 38 Prière pour l'humilité, l'orgueil du roi Saul. Verset, Jacques 4:6, il accorde, au contraire, une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Explication. L'orgueil du roi Saul a conduit à sa chute, montrant l'importance de l'humilité devant Dieu. Ce verset souligne que l'humilité nous rapproche de la grâce divine. Point de prière. Seigneur, aide-moi à rester humble en toutes circonstances. Protège-moi de l'orgueil qui mène à la chute et aide-moi à rechercher ta faveur par l'humilité et le service, au nom de Jésus. 39 Prière pour la paix en temps de turbulence, le refuge de David en Dieu. Verset, Psaume 34, 14, Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Explication. David a souvent cherché refuge en Dieu lors de moments difficiles. Ce verset nous enseigne l'importance de rechercher activement la paix dans nos vies et relations. Point de prière. Père, mets en moi le désir de chercher la paix en toute situation. Aide-moi à me détourner des conflits et à poursuivre l'harmonie dans mes relations avec les autres, au nom de Jésus. 40 Prière pour la fidélité dans les épreuves, la résolution de Daniel. Verset, Daniel 1h08, mais Daniel prit la résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi et avec le vin qu'il buvait. Explication. L'engagement de Daniel envers sa foi, même en exil, souligne l'importance de rester fidèle dans les épreuves. Ce verset nous encourage à rester fermes dans nos croyances, quelles que soient les pressions extérieures. Point de prière. Seigneur, accorde-moi la force de rester fidèle à toi en toutes circonstances. Aide-moi à m'engager à t'honorer par mes choix, tout comme Daniel l'a fait, même quand c'est difficile au nom de Jésus. 41 Prière pour la sagesse dans la prise de décision, la demande de Salomon. Verset, 1 Roi 3h9, Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. Explication. Salomon, connu pour sa sagesse, a demandé à Dieu un cœur discernant pour diriger son peuple. Ce verset nous enseigne l'importance de chercher la sagesse divine dans toutes nos décisions. Point de prière. Père, je te demande la sagesse dans chaque décision que je prends. Aide-moi à discerner ce qui est juste et guide-moi alors que je dirige et sers les autres. Que mes choix reflètent ta volonté au nom de Jésus. 42 Prière pour la délivrance de la culpabilité, le reniement de Pierre. Verset, 1 Jean 1h9, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Explication. Le reniement de Pierre envers Christ lui a causé une grande culpabilité, mais il a trouvé le pardon et la restauration. Ce verset nous rassure sur la fidélité de Dieu à pardonner lorsque nous nous repentons. Point de prière. Seigneur, je confesse mes manquements et cherche ton pardon. Purifie-moi de toute culpabilité et aide-moi à accepter ta grâce. Que je vive dans la lumière de ton pardon au nom de Jésus. 43 Prière pour l'espoir dans le désespoir, la restauration de Naomi. Verset, Ruth 1h22, Naomi revint de Moab, accompagnée de Ruth la Moabite, sa belle-fille, et arriva à Bethléem au moment où commençait la récolte de l'orge. Explication. Naomi a connu de grandes pertes, mais a trouvé de l'espoir grâce à sa belle-fille Ruth. Ce verset illustre comment Dieu peut apporter la restauration et de nouveaux commencements même après un profond désespoir. Point de prière. Père, dans les moments de désespoir, aide-moi à m'accrocher à l'espoir. Montre-moi les nouveaux commencements que tu as en réserve pour moi, tout comme tu l'as fait pour Naomi au nom de Jésus. 44 Prière pour comprendre le but de Dieu, l'appel d'Esther. Verset, Esther 4h14, Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Explication. Esther a été appelée à utiliser sa position pour sauver son peuple. Ce verset nous rappelle que Dieu nous place dans des situations spécifiques pour ses desseins divins. Point de prière. Seigneur, aide-moi à comprendre le but que tu as pour ma vie. Donne-moi le courage d'agir selon ta volonté, tout comme Esther l'a fait, et d'utiliser ma position pour ta gloire au nom de Jésus. 45 Prière pour la délivrance de l'amertume, la jalousie de Myriam. Verset, Hébreux 12h15, Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume ne pousse, pour causer du trouble et souiller beaucoup. Explication. La jalousie de Myriam envers Moïse a conduit à l'amertume et à la punition. Ce verset nous met en garde contre le fait de laisser l'amertume prendre racine dans nos cœurs, car cela peut causer des problèmes pour nous-mêmes et pour les autres. Point de prière. Père, je libère toute amertume dans mon cœur envers les autres. Guéris mon esprit et aide-moi à embrasser pleinement ta grâce. Que je reflète ton amour dans toutes mes relations au nom de Jésus. 46 Prière pour l'endurance dans la foi d'Abraham. Verset, Romains 4, 20-21, Il n'hésita point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, il avait aussi le pouvoir de l'accomplir. Explication.
La foi indéfectible d'Abraham dans la promesse de Dieu exemplifie l'endurance. Ce verset nous encourage à rester fermes et pleinement persuadés de la capacité de Dieu à accomplir ses promesses. Point de prière. Seigneur, fortifie ma foi et aide-moi à ne pas vaciller dans mes croyances. Rappelle-moi tes promesses et donne-moi la force de persévérer avec confiance en ta puissance au nom de Jésus. 47 Prière pour la force dans le leadership, la détermination de Néhémie. Verset, Néhémie 2h18, je leur racontai comment la main bienveillante de mon Dieu était sur moi et ce que le roi m'avait dit. Ils répondirent, commencez à reconstruire. Alors, ils commencèrent ce bon travail. Explication. Néhémie a démontré un fort leadership dans la reconstruction de Jérusalem. Ce verset souligne l'importance de la direction et du soutien de Dieu dans nos efforts de leadership. Point de prière. Père, je te demande de la force et de la détermination dans mes rôles de leadership. Guide-moi alors que j'inspire les autres à travailler vers un objectif commun, et que mes actions reflètent ta grâce au nom de Jésus. 48 Prière pour la guérison des erreurs passées, la transformation de Zachée. Verset, Luc 19h9 Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car cet homme aussi est un fils d'Abraham. Explication. Zachée, un collecteur d'impôts, a changé de vie après avoir rencontré Jésus. Ce verset nous montre que, quel que soit notre passé, la transformation et la guérison sont possibles par le Christ. Point de prière. Seigneur, je te demande de guérir mes erreurs passées. Transforme mon cœur et aide-moi à vivre dans ta lumière, comme tu l'as fait pour Zachée. Que je devienne un témoignage de ta grâce au nom de Jésus. 49 Prière pour la clarté des dons spirituels, l'appel de Timothée. Verset, 2 Timothée 1h6, c'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Explication. Timothée a été encouragé à utiliser ses dons spirituels pour le but de Dieu. Ce verset nous encourage à identifier et à cultiver activement les dons que Dieu nous a donnés. Point de prière. Père, révèle-moi les dons spirituels que tu as placés en moi. Aide-moi à les ranimer et à les utiliser pour ta gloire et le bénéfice des autres au nom de Jésus. En tant que premier-né, je prie pour toi aujourd'hui selon Genèse 49, 3. 3 Ruben, tu es mon premier-né, ma force, le commencement de ma force, l'excellence de la dignité et l'excellence de la puissance. Que ta force se manifeste aujourd'hui, la force financière, la force matérielle, la force d'influence au nom de Jésus. Que ta force, économique, mentale, psychologique, ressources, soit restaurée au nom de Jésus. Je décrète la restauration complète de ta dignité au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas pu faire dans le passé à cause de la faillite de la puissance, aujourd'hui reçois la puissance pour le faire, tu n'es pas un échec, tu es un succès cette année, les personnes qui t'ont appelé un échec verront ton succès et glorifieront Dieu au nom de Jésus. S'il te plaît, si tu as été béni par ces prières, soutiens notre mission pour atteindre plus de gens avec l'évangile de Jésus-Christ en t'abonnant, en partageant, en aimant et en laissant un commentaire ou un point de prière, nous nous joindrons à toi en prière. Que le Seigneur te bénisse. Amen.